Duel silencieux au Gzept. Un regard, un choc, une phrase. Tout a commencé sans un mot, mais tout était dit dans le regard. Une image, capturée, partagée, amplifiée. Emmanuel Macron, penché vers Giorgia Meloni lors du sommet du Gzet, tente un mot à l'oreille. Mais elle détourne la tête, les yeux plissés, le menton levé. Ce simple geste, presque anodin, va se transformer en symbole d'un basculement politique bien plus profond. Le 22 septembre 2025, quelques jours après cette scène, Giorgia Meloni prononce une phrase qui traverse les frontières comme une onde de choc. Un jour, en France aussi, un gouvernement conservateur reviendra. Calme, posée, mais tranchante, comme une lame glissée dans un gant de velours. Cette phrase n'est pas qu'un simple vœu politique. C'est une déclaration stratégique, une provocation mesurée, un défi lancé en pleine crise institutionnelle française. Le contraste est violent. Tandis que Paris peine à se relever après la chute d'un énième gouvernement, Rome rayonne de stabilité, incarnée par cette femme de 48 ans, droite, assurée, qui tient tête aux figures établies du continent. Le ton est donné entre Macron et Meloni. Il ne s'agit pas d'un malentendu diplomatique, mais d'une fracture idéologique qui ne cesse de se creuser. La scène du Gzet n'a rien d'un hasard. Elle est devenue virale précisément parce qu'elle capte quelque chose de plus grand, une lutte d'influence, une inversion de dynamique entre deux puissances voisines. Le geste de Meloni, son regard fuyant, son refus de se plier au code habituel de la courtoisie diplomatique, fascine autant qu'il agace. En Italie, on y voit une affirmation de souveraineté. En France, certains y perçoivent une humiliation subtile. Ce premier affrontement, silencieux mais hautement symbolique, marque le début d'un duel prolongé entre deux visions de l'Europe. D'un côté, Emmanuel Macron, figure du progressisme technocratique, chantre d'une Europe intégrée et fédérale. De l'autre, Giorgia Meloni, incarnation d'un nationalisme pragmatique, d'une droite revendiquée mais modernisée, qui parle à une population fatiguée des élites. Derrière les sourires forcés et les poignées de main protocolaires, le monde entier devine que quelque chose s'est fissuré. La tension monte, les regards se durcissent. Dans les couloirs feutrés de Bruxelles, on murmure qu'un duel est engagé. Pas un duel de mots ou de lois, mais un duel de symboles. Et Giorgia Meloni, avec sa phrase du 22 septembre, vient de frapper la première. Elle ne l'a pas crié, elle ne l'a pas imposé, elle l'a simplement dit, mais tout le monde l'a entendu. D'une enfance romaine à la conquête politique précoce, Rome, 1977. Dans un quartier populaire balayé par les cris des enfants et les bruits des scooters, naît une petite fille aux yeux durs et à la voix déjà décidée, Giorgia Alessandra Meloni. Son père, marin, quitte bientôt la famille pour s'installer aux Canaries. Sa mère, Anna, l'élève seule avec une fierté têtue. Dans cette maison modeste du quartier de Garbatella, la jeune Giorgia apprend très tôt ce que signifie le manque, la solitude, mais aussi la détermination. « Ce que tu veux, conquiers-le, ne le demande pas », lui répète sa mère. Une phrase qui deviendra presque un credo. À l'école, elle est studieuse, mais rebelle. Elle lit Machiavel avant les autres, écoute les discours des figures politiques italiennes à la radio, fascinée par la puissance du verbe. À 14 ans, alors que d'autres rêvent d'amour ou de liberté, elle s'engage. Pas dans une bande, mais dans un mouvement de jeunesse. Le Front della Gioventù, elle militante du parti post-fasciste Alleanza Nazionale. C'est là qu'elle découvre la scène, les débats, la ferveur des idées. Elle apprend à parler debout, à convaincre, à dominer par le mot. Le feu qui l'anime ne s'éteindra plus. À 21 ans, elle est déjà conseillère provinciale à Rome, l'une des plus jeunes figures politiques de la capitale. À 31, elle entre dans l'histoire italienne en devenant la plus jeune ministre du gouvernement Berlusconi, en charge de la jeunesse. Cette trajectoire fulgurante, nourrie d'une discipline de fer, forge chez elle un mélange singulier de fierté et de méfiance. Elle n'a jamais oublié les rires moqueurs, les articles condescendants, les visages qui doutaient d'elle simplement parce qu'elle était une femme, jeune et issue d'un milieu modeste. Ce sont ces blessures-là, invisibles, qui ont sculpté son style, précis, frontal, intransigeant. Elle n'a pas hérité du pouvoir, elle l'a arraché. Dans un paysage politique italien souvent dominé par les héritiers,
Elle incarne l'exception, celle qui s'est faite seule. À 35 ans, elle comprend que pour exister durablement, il ne suffit pas de grimper, il faut bâtir. C'est ainsi qu'en 2012, avec quelques fidèles, elle fonde Fratelli d'Italia. Peu de moyens, peu de sièges, mais une idée claire, restaurer la fierté italienne. Ce rêve, né dans une ruelle de Rome, s'apprête à redessiner l'équilibre politique de l'Europe. L'enfant de Garbatella est devenu la voix d'une nation. De l'ombre post-fasciste à l'icône nationale conservatrice, en 2012, Giorgia Meloni prend un risque. Avec deux alliés, Ignazio La Russa et Guido Crosetto, elle fonde un nouveau parti, Fratelli d'Italia. Ce n'est qu'un petit mouvement, ancré dans des références patriotiques, conservatrices et familiales. Mais dans une Italie lasse des scandales et des girouettes politiques, cette voix neuve trouve peu à peu son écho. Meloni veut parler vrai, défendre les petites entreprises, les familles, les traditions. Elle ne se cache pas derrière le langage technocratique, ne s'excuse pas de ses convictions, et surtout, elle refuse d'être mise dans une case « je ne suis pas d'extrême droite, je suis patriote, pragmatique, enraciné ». Son slogan « Dieu, patrie, famille » fait grincer des dents à Bruxelles, mais galvanise une frange grandissante de l'électorat italien. À mesure que les crises migratoires secouent l'Europe, son discours ferme mais clair devient une alternative aux paroles floues des partis classiques. Elle n'a pas peur de se frotter aux sujets sensibles, immigration, identité nationale, souveraineté budgétaire. Mais toujours avec une apparente maîtrise, une modération calculée, une voix grave et ferme, teintée d'un accent romain authentique. Elle incarne une Italie qui veut reprendre le contrôle sans s'isoler. En octobre 2022, le pari est gagné. Meloni devient la première femme présidente du Conseil des ministres. Son accession au pouvoir n'est pas un coup d'éclat, mais le fruit d'une stratégie longue, patiente et cohérente. Elle hérite d'un pays endetté, divisé, soupçonné d'être le maillon faible de l'Union européenne, mais elle impose rapidement un style inédit, rigueur, autorité et surtout clarté. Elle ne gouverne pas dans le flou, chaque mot est pesé, chaque message calibré, et sa communication, directe, parfois virale, tranche avec celle, plus lissée, de ses prédécesseurs. Son succès repose aussi sur une formule, montrer que gouverner à droite ne signifie pas nécessairement céder à l'excès. Elle se tient à distance des outrances, refuse les amalgames, joue sur la carte du bon sens. Ce positionnement séduit au-delà des frontières. À Bruxelles, à Varsovie, à Madrid, on commence à regarder Meloni non plus comme une anomalie italienne, mais comme un modèle alternatif. En France, certains la comparent déjà à une Margaret Thatcher méditerranéenne, une femme de poigne dans un monde d'hommes fragilisés. Pour ses détracteurs, elle incarne un risque, celui d'un glissement progressif des valeurs démocratiques vers un conservatisme idéologique. Mais pour ses partisans, elle symbolise un renouveau de la politique, celle des racines, du territoire, de la responsabilité. Elle ne cherche pas à séduire les élites, mais à rassurer le peuple. Et dans une Europe où les discours technocratiques ont déserté les cœurs, cette stratégie-là s'avère redoutablement efficace. La femme de pouvoir face à Macron. Opposition de style et d'idéologie. Si l'on devait résumer l'affrontement entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron en une image, ce serait celle du Gzept. Lui qui se penche, elle qui se redresse. Le président français, incarnation du libéralisme éclairé, du progressisme élitiste, de la communication agile mais souvent abstraite. Face à lui, la première ministre italienne, solide comme une pierre volcanique, enracinée dans une tradition assumée, parlant au nom des siens avec une clarté sans fioriture. Ce contraste de style, d'attitude, mais aussi de vision du monde, est devenu le symbole d'un basculement européen. Car, entre Paris et Rome, ce n'est pas seulement une rivalité diplomatique, mais un véritable duel idéologique. Là où Macron rêve d'une Europe intégrée, fédérale, guidée par les règles communes et le consensus mou, Meloni défend une Europe des nations où chaque État conserve sa voix, sa fierté, sa souveraineté. Pour elle, l'union ne doit pas être un nivellement, mais une alliance. Et derrière ces discours mesurés, c'est toute une vision du pouvoir qui s'oppose à celle du président français. Dans les faits, cette opposition prend forme sur plusieurs terrains. Sur la politique migratoire d'abord, Meloni critique une approche laxiste, déconnectée des réalités, et prône des accords à la source,
directement avec les pays africains. Sur l'économie, elle soutient farouchement les PME italiennes, relocalise certaines industries et refuse d'appliquer aveuglément les injonctions budgétaires de Bruxelles. Sur l'Ukraine, elle reste solidaire, mais refuse les postures morales qui, selon elle, affaiblissent la diplomatie. Et sur l'OTAN, elle s'aligne sur les États-Unis tout en défendant une autonomie stratégique européenne. En France, la crise politique s'aggrave. Après la chute du gouvernement Lecornu, l'instabilité devient chronique. Mélanie, elle, ne dit rien, mais observe. Lorsqu'un journaliste français lui demande si elle souhaite la chute de Macron, sa réponse est chirurgicale. « Je souhaite seulement que les peuples européens puissent choisir librement leur avenir », une phrase calme, presque banale, mais qui résonne comme une gifle dans les couloirs de l'Élysée. Le contraste est saisissant. La France doute, l'Italie avance. Macron peine à imposer une ligne, Mélanie impose la sienne sans hausser le ton. Et tandis que les plateaux télé français s'enflamment, que les éditorialistes s'interrogent sur une possible ingérence, Mélanie garde sa posture. Elle ne provoque pas, elle incarne. Sa simple présence suffit à faire vaciller l'axe Paris-Bruxelles. Sur les réseaux, les hashtags explosent. Mélanie Macron, le style contre le système, la voix du Sud. La presse étrangère s'empare du sujet. Le Times parle de la touche Mélanie. Politico la désigne comme la seule dirigeante debout dans une Europe fatiguée. En quelques semaines, le rapport de force s'est inversé. La France n'est plus le centre, elle est devenue le miroir des doutes européens, et face à elle, Rome n'observe plus, elle rayonne. Meloni ne cerque pas la confrontation. Elle incarne une alternative, et c'est peu être cela le plus dangereux pour Macron. Machine de guerre politique, réseau, finance, influence internationale. Si Giorgia Meloni fascine autant qu'elle divise, ce n'est pas seulement en raison de son style ou de ses discours. C'est aussi parce qu'elle a su bâtir une véritable machine politique et stratégique d'une redoutable efficacité. 3 ans après son arrivée à la tête du gouvernement italien, Fratelli d'Italia n'est plus un petit parti conservateur, c'est aujourd'hui une force dominante, bien huilée, financée, structurée et prête à imposer son agenda sur l'échiquier européen. Tout commence par la conquête des institutions italiennes. Grâce à une stratégie méticuleuse, Meloni a placé ses alliés au poste clef, Giancarlo Giorgetti à l'économie, Guido Crosetto à la défense, des fidèles qui partagent sa vision d'un État fort, mais responsable. Elle contrôle les principaux leviers budgétaires du pays et a su renégocier avec habileté les conditions du plan de relance européen, obtenant plus de 190 milliards d'euros pour soutenir l'industrie italienne. Une victoire discrète mais capitale, mais le pouvoir ne s'arrête pas au ministère. Sous son impulsion, les chaînes publiques italiennes ont été réformées pour mettre en avant des contenus centrés sur la nation, la famille, l'histoire italienne. Certains y voient une tentative de reprise en main idéologique, d'autres une légitime réappropriation culturelle. Ce virage médiatique, ajouté à une présence constante sur les réseaux sociaux, permet à Meloni de parler directement au peuple, sans filtre, sans interprétation. Sur le plan économique, son gouvernement a instauré des baisses d'impôts ciblées pour les entreprises nationales, encouragé la relocalisation industrielle, et tisser des liens solides avec les géants italiens comme Leonardo, Enel ou Fiat. Elle rassure les marchés sans se soumettre. Son pragmatisme séduit jusque dans les milieux économiques européens les plus frileux. En 2025, le Financial Times l'a classée parmi les 5 dirigeants les plus influents du continent, devant même Emmanuel Macron. À l'international, sa posture est celle de l'équilibriste, prudente avec Washington, ferme avec Moscou, mais toujours claire sur les priorités nationales. Elle soutient l'Ukraine tout en défendant les intérêts énergétiques italiens. En Afrique, elle signe des accords migratoires bilatéraux avec la Tunisie et l'Égypte, contournant ainsi les mécanismes européens jugés trop lents. Cette diplomatie agile, souple mais déterminée renforce l'image d'une dirigeante qui sait ce qu'elle veut. Même sa vie privée, souvent scrutée, est devenue un levier de communication. Après une crise médiatique en 2023 liée à son compagnon, Andrea Giambruno, Meloni retourne la situation à son avantage. Elle apparaît comme une mère célibataire, résiliente, protectrice de sa fille, fidèle à ses principes. Cette narration personnelle renforce l'identification populaire. Elle devient une figure de stabilité dans un monde incertain. Mais ce qui impressionne le plus, c'est peu être l'ampleur
de son capital politique. Non pas en bien son patrimoine personnel reste modeste, mais en influence. Elle est courtisée à Madrid, écoutée à Varsovie, respectée à Bruxelles. Même en France, certains cadres républicains murmurent son nom comme une alternative crédible à l'essoufflement macronien. Giorgia Meloni, sans tapage, a tissé sa toile. Elle n'a pas besoin de lever la voix. Elle a le pouvoir. Et elle sait l'utiliser. Une reine sans couronne, la bataille du récit et l'ambition continentale, il suffit pas de gouverner pour dominer. Dans l'Europe de 2025, c'est le récit qui dicte les équilibres. Et Giorgia Meloni l'a compris mieux que quiconque. Tandis que ses homologues s'enlisent dans les chiffres, les tableaux Excel et les discours technocratiques, elle façonne une image, écrit un mythe, impose une symbolique. Elle ne cherche pas seulement à diriger l'Italie. Elle veut représenter autre chose, une alternative, une direction, un cap. Depuis cette fameuse phrase prononcée le 22 septembre, « Un jour, en France aussi, un gouvernement conservateur reviendra », Meloni n'a jamais eu besoin de répéter, le message a traversé les frontières. En France, à droite, certains applaudissent en silence, d'autres espèrent un effet domino. Les médias parlent d'un effet Meloni qui dépasse largement les Alpes. Dans les couloirs feutrés de Bruxelles, on se demande « Et si le vrai centre de gravité de l'Europe avait basculé vers le sud ?» Le duel avec Emmanuel Macron cristallise cette nouvelle dynamique. Non pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est latte, subtil, persistant. Un échange de regards auxepte, une phrase, une posture, une tension perceptible sans qu'un mot ne soit prononcé. Là où Macron se voulait le symbole d'une Europe progressiste, Meloni incarne une Europe ancrée, identitaire, enracinée. Deux visions irréconciliables, et dans ce théâtre politique, elle a remporté la bataille du rythme, de la narration, de l'incarnation. La presse étrangère ne s'y trompe pas. Politico la qualifie de seule dirigeante debout dans une Europe fatiguée. Le Figaro parle d'une leçon d'équilibre politique donnée à la France. Et même The Times la surnomme la Thatcher italienne. Un surnom qu'elle refuse poliment, mais qui installe définitivement l'image d'une femme capable de peser lourd, très lourd, sur l'avenir du continent. Pourtant, Meloni reste prudente. Aucun triomphalisme. Pas de geste de victoire. Elle avance lentement, stratégiquement, comme si elle préparait autre chose. Une candidature européenne? Un leadership continental? Rien n'est dit, tout est suggéré. Car son véritable pouvoir ne réside pas dans un poste. Il réside dans sa capacité à capturer l'air du temps, à parler à ceux que l'Europe a oubliés, à représenter les silences de millions de citoyens désorientés. En cet automne 2025, la carte du pouvoir en Europe semble avoir été redessinée sans que personne ne s'en rende compte. Rome ne suit plus Paris. Elle le devance. Meloni ne cherche pas à conquérir les palais de la République française. Elle conquiert les esprits. Et dans un monde où la légitimité se construit autant par la perception que par le vote, cette victoire-là peut être la plus décisive. Une reine sans couronne peut être, mais une reine quand même. En quelques années, Giorgia Meloni a su transformer un parti marginal en force dominante, imposant sa vision souverainiste sur l'échiquier européen. Sa rivalité symbolique avec Emmanuel Macron incarne le basculement idéologique du continent. Plus qu'un affrontement politique, c'est une guerre de récit qu'elle semble avoir remportée. En maîtrisant les codes du pouvoir, de la communication et de l'image, Meloni s'impose aujourd'hui comme une figure incontournable. Elle n'a pas conquis la France, mais elle a conquis les esprits et peut être l'avenir de l'Europe.